Bien le bonjour, chers amis traders, et bienvenue dans cette matinale intraday du 6 juin 2022. Ce matin, nous allons continuer avec l'analyse du VIX 75 et nous allons voir ce que le marché nous offre. Avant de commencer l'analyse, je voudrais vous rappeler que sur notre chaîne YouTube, toutes les analyses intraday sont répertoriées. Ok. Vous pourrez vous retrouver sur la chaîne Selfie Trading, notamment sur la playlist Analyse intraday et hebdo. Vous retrouverez la liste de toutes les analyses que nous faisons sur les différents instruments, que ce soit en Forex, l'euro-dollar, GBP, USD, ou bien indice synthétique, le VIX 75, comme vous voyez. Bien, good. On va donc commencer l'analyse ce matin avec notre graphique en daily. Bien, donc là nous sommes en daily, nous sommes sur le VIX 75 en daily. Et on veut savoir ce que nous dit le marché là et maintenant. Ok. Alors en daily, qu'est-ce qu'on a? On a notre moyenne mobile qui est toujours baissière et commence à s'aplatir. C'est un signe de ce que la tendance certainement est en train de se renverser. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une impulsion baissière sur le mois de mai et la dernière semaine du mois de mai, une impulsion haussière. Et on commence avec le mois de juin par une impulsion baissière. La moyenne mobile est en train de s'aplatir et peut-être nous allons repartir à la hausse ou bien encore descendre, on ne sait pas. Ça, c'est ce que nous dit la moyenne mobile. Alors, que nous raconte le prix? Alors, le prix dit quoi? Sur le prix, nous sommes toujours en tendance baissière. Pourquoi? Nous sommes toujours en tendance baissière parce que le dernier plus haut qui a été signalé au mois d'avril n'a pas encore été rompu. Donc, globalement, sur le daily, nous sommes en tendance baissière. Donc, le prix et la moyenne mobile sont en accord sur le VIX 75. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je prends mon indicateur de retracement de Fibonacci et que je le place sur la dernière impulsion, qu'est-ce que nous avons? Nous nous rendons compte que nous avons eu un rebond sur le niveau 61,8 de Fibonacci qui correspond à une zone support du mois d'avril. Cette zone-ci, je vais la marquer rectangle, cette zone-ci. Ok. Et donc là, le prix, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puisque nous sommes en tendance baissière, alors logiquement, la tendance devrait se poursuivre en principe au minimum jusqu'au niveau 0. En principe. Nous sommes dans les probabilités. Je tiens à vous dire que le trading n'est pas une science exacte. On dit simplement des choses qui ont de fortes probabilités à se produire. Ok? Donc, nous avons fini avec le daily. On va donc aller en H1 pour voir ce que nous offre le prix en H1. Ok, en H1, il faut dire que je suis un day trader, donc mon time frame de prédilection c'est le H1. Voilà, donc j'ai juste pris du daily parce que je veux voir globalement quels sont les objectifs du mois, en fait. Là où, quand le prix arrive à la fin du mois, plutôt au milieu du mois,
on a de fortes probabilités de retournement. Alors en H1, qu'est-ce qu'on a en H1? En H1, nous avons... bon, on va d'abord prendre le H4 pour voir quelles sont les zones de la semaine. Ok. En H1, qu'est-ce que nous avons en H1? En H4, je veux dire. On a une tendance baissière en H4. Ok. Donc, le H4 et le daily sont en accord. Alors, ce qu'on peut même faire, ce que je vous conseille de faire, c'est que pendant que nous sommes en train de faire notre analyse, on peut se permettre d'ouvrir un fichier où on va écrire les... Ok, je vais ouvrir ce fichier. Je vais l'appeler concordance des tendances. C'est un fichier où je vais écrire en daily ce que nous avons. En daily, nous avons une tendance baissière. Ok. En H4, nous avons également une tendance baissière. Ok. Et je vais aller ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons en H4? En H4, on a une tendance baissière. Mais où exactement? Là, présentement, nous sommes en train de réagir sur un support. D'accord? Donc, certainement, le prix va remonter. Et s'il remonte, où est-ce qu'on veut l'attendre? On prend la dernière impulsion ici. Là. Et ça fait que nous attendons le prix dans cette zone-ci. Dans cette zone-ci, là, 61,8. OK. Ou dans cette zone-ci de 78,6. Je vais tracer là. Donc, dans la semaine, voici les niveaux intéressants pour nous en semaine. C'est-à-dire que si le prix arrive là, au courant de la semaine, il a de fortes chances de se retourner à la baisse. Ok, donc je vais supprimer ceci. Bien. Maintenant, nous avons un H1. Ok, en H1, intraday. Et nous cherchons donc les zones de réaction journalière. Qu'est-ce que nous avons en H1? Là et présentement, nous avons la moyenne mobile qui montre une tendance baissière et le prix qui est... on a ce dernier plus haut qui a été rompu, ce dernier plus bas qui a été rompu. Et donc là, on est dans une tendance neutre. C'est une zone chaotique. C'est une zone chaotique. On a quelque chose comme ça. Ok. C'est une zone chaotique. Alors, elle se trouve où, cette zone? Elle se trouve sur un précédent support. Ok, sur un précédent support. Alors, ici, je ne m'amuserai pas à vendre. Je ne m'amuserai pas à vendre parce que nous avons des vendeurs, nous avons des acheteurs qui sont pas très loin. Vous voyez cette impulsion-ci? C'est une impulsion qui montre que les acheteurs sont vraiment présents ici. Vous voyez, le marché est venu toucher cette zone-ci et il est en train de rebondir sur cette zone. Donc sur cette zone, on a beaucoup d'acheteurs. Je ne m'amuserai pas à vendre là parce que les acheteurs sont violents ici. Donc je vais plutôt chercher à acheter sur cette zone. Alors pour acheter, qu'est-ce que je veux? Je pars en M5. Ok. Je suis en M5. Qu'est-ce que j'ai? En M5, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai
ce dernier plus haut qui a été cassé. Super. Et voilà. Donc, en M5, je peux m'amuser à acheter dans cette zone-ci. Je vais mettre mon alerte, c'est-à-dire quand le prix viendra là, je serai alerté et je vais regarder mon graphique. Donc là, je vais acheter. Ici, c'est bien pour moi d'acheter là. OK? Alors, si j'achète là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux exactement? Je veux que, si j'achète dans cette zone-ci, qu'est-ce que je veux? Je veux que le prix arrive dans cette zone, au minimum dans cette zone grise. OK? Alors, je vais prendre mon retracement de Fibonacci et je vais le redessiner là. Et qu'est-ce que j'ai? Cette zone correspond à 61,8. Voilà, parfaitement. Attendez. OK. J'ai la cassure de ce plus bas. J'ai la cassure de ce plus bas ici. OK. Donc, je voudrais que le prix arrive au minimum sur la zone des 50. Donc, ici. Je vais donc dessiner avec une autre couleur. Ici, dans cette zone-ci. Là. Je vais mettre ça en noir. OK. Donc, je voudrais que le prix arrive ici, dans cette zone-là. Donc, je vais resupprimer Fibonacci. Alors, si j'achète dans cette zone-ci, qu'est-ce que je veux? Je veux acheter ici pour arriver là. C'est ce que je veux. Donc, je veux acheter là un potentiel de plus de 4 millions de points à peu près. C'est le scénario que je vise ce jour ou peut-être jusqu'à demain, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est juste des scénarios. Ça peut ne pas se produire. Ça veut dire que quand je vais prendre mon trade et que celui-ci montera jusqu'à un certain niveau et qu'il atteindra une zone de vente, je vais mettre un break-even quelque part là. Pourquoi? Parce que le prix peut revenir et enfoncer. N'oublions pas qu'on est dans une zone chaotique. On a déterminé une zone chaotique, c'est-à-dire que c'est une zone où n'importe quoi peut se produire. Donc c'est une zone dangereuse, ce n'est plus une zone sécuritaire. Donc quand j'achète, je reste devant l'écran et je m'assure que à partir d'un certain niveau, je dois protéger ma position parce que le prix peut revenir. Tant qu'on ne casse pas cette zone, il y a de fortes chances que le prix fasse ce qu'il veut. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas une pattern de sécurité, on trade très safe. D'accord? Donc, voilà à peu près mon analyse sur le VIX 75 ce matin. Alors, beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi est-ce que je trade beaucoup plus le VIX 75. La réponse, elle est simple. C'est que c'est l'indice de la peur. Le VIX 75 est un indice qui mesure la peur des différents indices boursiers. D'accord? Donc, en traînant le VIX 75, je trade le DAX, je trade le SP500 en même temps. Tous ces indices et la peur mesurée sur tous ces indices-là. D'accord? Donc, et il suffit juste de pas beaucoup de points sur le VIX pour me faire une belle journée de trading. Donc, j'ai pas besoin de trader plusieurs instruments. Je me concentre juste sur un seul parce qu'il est assez volatile. Il y a beaucoup d'opportunités en day trading et ça paye suffisamment. Donc, voilà les amis. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. Vous aurez la suite de cette analyse sur la chaîne Telegram au courant de la journée pour tous ceux qui voudraient voir comment est-ce que j'ai managé ou si j'ai pris des trades, comment est-ce que j'ai fait. Vous aurez des imprimes écran de différents trades. Merci. Bonne journée.